et sœurs bien-aimés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, nous voici rendus au deuxième dimanche du temps de l'Avent de notre année liturgique A. L'évangile de la liturgie de ce jour nous présente, frères et sœurs, un personnage très important et significatif de notre temps, le temps de l'Avent, Saint Jean le Baptiste. Le texte nous dit qu'il avait son vêtement fait de poils de chameau et que sa nourriture était de sauterelles et de miel sauvage. Matthieu chapitre 3 verset 4, et qu'il invitait tout le monde à la conversion. Je cite: « Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. » Frères et sœurs bien-aimés, Saint Jean le Baptiste prêchait la proximité du royaume de Dieu. C'était un homme austère et radical qui, à première vue, pouvait paraître un peu dur et inspirer une certaine crainte à l'égard de certaines personnes. En réalité, Jean le Baptiste, le précurseur, plus qu'un homme dur ou intransigeant, était un homme qui était allergique à la duplicité, à la fourberie, à la fausseté. Par exemple, lorsque les pharisiens et les sadducéens, connus pour leur hypocrisie, s'approchent de lui, sa réaction est très forte. Certains d'entre eux, en effet, allaient probablement le voir par curiosité ou encore même par opportunisme, car Jean, à cette époque-là, était devenu très célèbre et populaire. C'est pourquoi Jean leur dit: « Produisez donc un fruit digne de la conversion. » Frères et sœurs bien-aimés, ce cri de Saint Jean-Baptiste est un cri d'amour, comme celui d'un père qui voit son fils se fourvoyer et qui lui dit: « Ne gâche pas ta vie, fais attention, sois prudent. » En effet, l'hypocrisie est le plus grand danger de notre époque, car elle peut ruiner même les réalités les plus sacrées. Et Jean, avec ses réactions, nous invite, frères et sœurs, à réfléchir, à nous remettre en cause, à faire un véritable examen de conscience, une introspection. Chacun pourrait se demander aujourd'hui: ne suis-je pas moi aussi comme ces pharisiens? Ne suis-je pas un pharisien, une pharisienne de mon temps? Frères et sœurs bien-aimés, le temps de l'Avent est ce temps propice, ce kairos, ce temps de grâce qui nous est offert pour ôter nos masques. Parce que oui, les masques, chacun d'entre nous en a. C'est un temps qui nous invite à nous mettre à la suite des humbles, des pauvres, des petits, pour nous libérer de la prétention de nous croire autosuffisants, pour aller confesser nos péchés, surtout ceux qui semblent être cachés, afin de recevoir le pardon de Dieu, pour nous excuser auprès de ceux et celles que nous avons offensés. Oui, frères et sœurs, le temps de l'Avent est ce temps qui nous invite à accueillir cette paix qui vient de Dieu, cette paix qui est le fruit de l'Esprit de Dieu. Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous dit: « Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines. » Voici une nouvelle remplie d'espérance que nous devons accueillir en nos cœurs pour que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus à jamais. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux et celles qui se hâtent à la rencontre de ton Fils bien-aimé. Mais forme-nous à la sagesse d'en haut qui nous fait entrer en communion avec lui, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous. Cœur chaste et pieux de Joseph, priez pour nous. Tous les saints et les saintes du Seigneur, intercédez pour nous et pour nos familles. Tous nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Esprit Saint, éclairez-nous.
Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de tous les fidèles de fin reposent en paix. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, frères et sœurs, vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.